Et c'est un grand jour. Alors, le plus grand jour de l'histoire, nous dit ce chant, c'est lorsque Jésus a donné sa vie et est ressuscité pour nous. Mais je crois que le plus grand jour de l'histoire pour nos sœurs, eh bien, c'est quand elles ont rencontré le Seigneur et quand elles décident de s'engager avec lui. En tous les cas, c'est un jour merveilleux. Jamais transformé. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre qu'il accomplit dans les vies, dans les cœurs, qui se donne à lui. Il change le mal en bien, dit la parole de Dieu. Il transforme nos vies. Il change nos cœurs. À Dieu soit toute la gloire. À la croix tu as déclaré, tout est accompli, ayant le prix de chaque vie.
délivrer, pardonner. C'est tout ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Alléluia. À lui soit la gloire. On le bénit pour son œuvre merveilleuse qu'il a accomplie à la croix. C'est un Dieu merveilleux, un Dieu puissant. Et je veux lui ouvrir tout grand mon cœur ce matin. Je veux dire, Seigneur, viens remplir ma vie. Viens inonder mon cœur. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta puissance dans ma vie. On a un Dieu puissant, n'est-ce pas? Alors on veut le célébrer encore. Il a vaincu la mort. Il vit. Notre Dieu est puissant.
Merci Jésus. Tu es vivant, Seigneur, et la mort n'a pas pu te retenir. Tu es sorti du tombeau. Rien ne peut te retenir et rien ne peut t'empêcher de nous aimer. Rien ne peut t'empêcher de prendre soin de nous. Rien ne peut t'empêcher de venir à notre secours quand nous en avons besoin. Ah, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es tout puissant, parce que tu es l'Éternel qui veille sur ses enfants. Alors, comme on l'a chanté, nous n'avons rien à craindre, quels que soient nos lendemains, quelle que soit notre vie, quels que soient nos problèmes et nos difficultés. Nous savons que tu es là, Seigneur, et que tu remportes la victoire. Ah, Jésus, je veux vraiment tourner mes regards vers toi ce matin, te bénir et t'adorer de tout mon cœur, parce que c'est toi qui es mon Seigneur, c'est toi qui es mon Dieu. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Ah, je vais t'offrir ma vie ce matin. Seigneur, ce que j'ai je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ, et même si je suis fragile,
toute la gloire, mon bien-aimé Père. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu, tu es merveilleux. Tu es digne, Jésus. Combien tu es grand, Seigneur.
aujourd'hui, Seigneur, devant ta grande. Je suis émerveillé de voir comment le Seigneur s'y prend. Il fait des grandes choses. Encore aujourd'hui, on a un Dieu qui est merveilleux, n'est-ce pas? Ça vaut la peine, hein? Et on est appelé à vivre dans un pays qui n'est pas le nôtre. On est dans un monde qui n'est pas le nôtre. Je ne sais pas vous, mais moi, ce n'est pas mon univers ici. J'ai rien à faire ici. Je dis, Seigneur, je voudrais être avec toi. Mais un autre qui l'a dit avant moi, c'est l'apôtre Paul, hein, n'est-ce pas? Et puis il a considéré la tâche à accomplir. Il a considéré ce qu'il y avait à faire. Et c'est pour cela que nous sommes là, vous et moi. Hein, sans quoi on serait mieux avec le Seigneur, vous savez. Mais on est là parce que Dieu veut encore nous utiliser. Ici-bas, dans un monde corrompu, qui ne cherche pas le Seigneur, loin de là, mais le Seigneur veut nous utiliser dans ce monde-là. Il veut se servir de nous dans ce monde-là. Il veut agir au travers de nous par la puissance du Saint-Esprit dans ce monde-là. Alors, comme c'est lui qui l'a décidé, comme c'est lui qui l'a choisi, je ne vais pas m'opposer à ce que le Seigneur a voulu. Ce matin, je voudrais lire avec vous un passage dans la parole de Dieu, dans le deuxième livre, dans la deuxième épître, aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6. Verset 1er, ça reprend un petit peu ce qu'on vient de partager à l'instant. Paul dit ceci: nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture: au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. Et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui, le jour du salut. Pour que notre ministère soit sans reproche, nous évitons en toute chose de causer la chute de qui que ce soit. Et voici comment nous nous recommandons nous-mêmes en toute chose comme serviteurs de Dieu, c'est en vivant avec une persévérance sans faille, dans les détresses, les privations, les angoisses, dans les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les fatigues, dans les veilles, les jeûnes. C'est par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. C'est par les armes de la justice, offensive ou défensive, qu'on nous honore ou qu'on nous méprise, que l'on dise de nous du mal ou du bien. Et encore, on nous prend pour des imposteurs, mais nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus, et pourtant on nous connaît bien. On nous prend pour des mourants, et voici nous sommes toujours en vie. On nous prend pour des condamnés, mais nous ne sommes pas exécutés. On nous croit affligés, nous sommes toujours joyeux, pauvres, et nous faisons beaucoup de riches, dépourvus de tout, alors que tout nous appartient. Chers Corinthiens, je pourrais dire aussi chers Bolénois, n'est-ce pas, hein? C'est pas exclu, vous ne pensez pas? Chers Corinthiens, nous venons de vous parler en toute franchise. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas étroits, mais c'est vous qui faites preuve d'étroitesse dans vos sentiments. Laissez-moi vous parler comme à mes enfants bien-aimés. Rendez-nous là pareil. Offrez-nous vous aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu l'a dit lui-même: j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Alors, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Chapitre 7, verset 1er. Mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis en ces termes, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit, pour mener ainsi une vie pleinement sainte dans la crainte de Dieu. Amen. Amen.
crois personnellement que la pagination, elle n'a pas été tout à fait bien faite. Ce premier verset du chapitre 7, en fait, c'est la conclusion de tout ce qu'on a vu avant dans le chapitre 6. Et on pourrait penser que eh bien, le chapitre 7 commence après. Vous avez certainement déjà rencontré des chrétiens qui vous disent, lorsque vous avez un problème, lorsque vous traversez des difficultés, une souffrance ou autre chose, ah, il n'y a qu'à prier, il n'y a qu'à faire confiance au Seigneur, il n'y a qu'à s'attendre à lui, il n'y a qu'à croire en lui. Les chrétiens, il n'y a qu'à, ça existe ça. Alors bien sûr, c'est vrai que ces remarques nous font du mal parfois, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas compris avec notre problème, avec notre difficulté, dans la situation que nous traversons. On se sent quelque peu jugé, et c'est normal. On le serait à moins. En fait, ce n'est pas facile. Il n'y a pas que ceci ou cela. On sait que c'est plus compliqué que ça. Jésus, d'ailleurs, n'a jamais dit « yaka ». Il n'a jamais dit cela, le Seigneur. On ne voit pas dans la parole de Dieu. La vie chrétienne et la marche par la foi, pour moi, ce n'est pas toujours si simple. Ce n'est pas toujours si évident que cela. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments de joie, des moments de bénédiction particulière, des moments où on vit le culte et on est heureux, joyeux d'être ensemble avec le Seigneur. Et puis d'autres moments, quand on est dans le creux de l'épreuve, c'est moins joyeux, c'est moins réjouissant. Lorsque nous pensons à ce que Jésus a souffert pour nous, avant de ressusciter glorieusement, eh bien Jésus, lui aussi, il a connu les deux. Il a connu la détresse. Il a connu la tristesse, il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». C'est ce qu'il ressentait, le Seigneur. Il a vécu, lui aussi, des moments terribles, des moments tragiques. Il a connu les deux. Il a connu la joie, il a connu la tristesse. Il a guéri des malades, il a fait des miracles magnifiques. Les gens le suivaient, c'était merveilleux. Ils voulaient discuter avec lui, ils voulaient le voir, ils voulaient le toucher. Mais il a connu aussi des moments où les gens le repoussaient, des moments où les gens l'ont abandonné, et même ses disciples, dites-moi, même ses disciples, ils l'ont quelque part abandonné. Il s'est senti seul, il s'est senti en agonie, au point de dire « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». C'est terrible, c'est terrible. Le Seigneur a résumé cet état de fait en disant que ses disciples sont dans le monde et ne sont pas du monde. Et c'est ainsi que j'ai intitulé mon message « Chrétien dans le monde ». Parce que qu'on le veuille ou non, on est dedans. Bientôt, le Seigneur va revenir et on sera pour l'éternité avec lui. En attendant, eh bien, on a encore un peu une mission à accomplir. On est chrétien, mais chrétien dans le monde. Chrétien dans le milieu du travail. Chrétien au lycée. Chrétien avec nos amis. Chrétien avec nos voisins, notre voisinage. Chrétien avec ceux qui ne le sont pas, avec ceux qui ne nous aiment pas, avec ceux qui nous veulent du mal. Nous sommes chrétiens, du moins ou de près. Imaginez un petit peu, vous pouvez avoir les pieds dans l'eau, et ça ne veut pas dire pour autant que vous serez de l'eau, même si le corps contient à peu près 80% d'eau. Dans l'eau, mais ok, il y a de l'eau, mais on n'est pas de l'eau pour autant. Ça nous paraît évident, et dans notre foi, eh bien, ce n'est pas toujours aussi facile à comprendre, et surtout pas facile à vivre. L'apôtre Paul, lui, parle aux chrétiens de Corinthe, et on peut très bien, comme je le disais tout à l'heure, étendre ses propos à notre vie personnelle. Cette tension, elle est là, elle existe pour chacun d'entre nous. Le chrétien ou la chrétienne qui a les pieds sur la terre, eh bien, il a aussi le cœur au ciel. Et vous imaginez un petit peu ce tiraillement quelque part. Vivre avec le Seigneur, déjà notre vie de chrétien, dans le royaume de Dieu, et puis en même temps, eh bien, vivre ici-bas avec toutes les difficultés que cela comporte. L'apôtre Paul, il évoque des événements négatifs qu'il a dû vivre, des coups, des prisons, dit-il, des tribulations, mais il parle aussi de ce qui le porte dans ces situations-là. Il parle de la patience, il parle de l'Esprit Saint, il parle de l'amour divin, il parle de la puissance de Dieu. Heureusement que le Seigneur est là avec sa puissance. Heureusement qu'il nous a déversé son esprit, qui est tous les jours avec nous et qui veille sur nous, qui prend soin de nous. C'est vrai qu'aux yeux du monde et même aux yeux des chrétiens, l'apôtre Paul passait pour un drôle de personnage.
il travaillait juste assez pour vivre. Lorsqu'il parlait sur une place, souvent il y avait des bagarres, il y avait des tumultes où on l'emprisonnait, c'était pas facile pour lui. Il était obligé de quitter la ville de nuit, vous vous souvenez, dans une corbeille, le long de la muraille. Il ne partait pas en Mercedes ou en hélicoptère, l'hélicoptère qui venait le chercher, là, et puis on l'héliportait quelque part. Non, pas du tout. C'était pas aussi simple que cela pour lui. Non seulement les gens du monde ne le comprenaient pas, mais ils s'opposaient à lui. Ils s'opposaient à nous. Vous allez me dire, alors, oui, bien sûr, mais ils s'opposent aussi à nous. Et c'est une réalité, hein, on ne va pas dire le contraire, effectivement, nous vivons cela aussi. Le Seigneur Jésus, lui aussi, il a vécu cela dans son ministère terrestre. Les autres apôtres ont vécu également cela. Je voudrais dire que tous les chrétiens vivent cela également. Alors, mes sœurs, attendez-vous à ce que ce ne soit pas facile, vous le savez, hein, on ne vous apprend rien, mais on sait très bien que ce n'est pas évident. On sait très bien que ce n'est pas facile. L'apôtre Paul, il en parle dans ses lettres, il parle de recommandations, il dit qu'il est le moindre des apôtres. Et dans le passage qui nous intéresse ce matin, eh bien il dira, nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu. Il ressentait qu'il avait besoin de la prière des autres. Et c'est vrai que si on pense qu'on va pouvoir faire tout seul, on est mort. On a besoin des autres. Frères et sœurs, j'ai besoin de vous. Et certainement que vous avez besoin de moi. On a besoin les uns des autres. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de combattre ensemble. On a besoin de combattre les uns avec les autres, hein, les uns pour les autres. L'église de Corinthe, un peu comme toutes les églises, et puis comme celle de Bolène également, elle avait ses qualités, mais elle avait aussi ses défauts. Les qualités, ils exerçaient des dons spirituels, ils étaient ouverts à toutes les manifestations de l'esprit. Mais ce qui leur manquait, c'était un peu de sagesse, un peu d'expérience dans la pratique de ces dons. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a écrit sur ce thème. Il va leur donner des conseils, des explications, des recommandations. Il ne dit pas que c'est pas bien, il ne dit pas qu'il faut arrêter, qu'il faut cesser, qu'il faut avoir peur des exagérations. Non, pas du tout, c'est pas ce qu'il dit. Mais il invite les Corinthiens à aspirer encore plus aux dons spirituels et en particulier aux dons de prophétie. On a besoin, je crois, de laisser davantage l'Esprit de Dieu agir. C'est vrai que par moments, ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu des débordements et on peut rien y faire. Mais malgré tout, eh bien, on ne peut pas limiter l'action de l'Esprit. On est obligé de laisser le Seigneur agir et se manifester puissamment dans nos rassemblements, qu'il puisse glorifier Jésus. Et le vrai problème, eh bien, c'est que les Corinthiens, par ailleurs, avaient des divisions entre eux. Et ça, ils pouvaient y faire quelque chose. Certains vivaient dans la débauche. Même une personne qui vivait, c'est complètement mondain, charnel, avec la femme de son père. Pire que chez les païens, finalement. Parce que parfois, même chez les païens, on ne voit pas ça. Au point que Paul va devoir les reprendre. Quel mauvais témoignage, n'est-ce pas? Quel mauvais témoignage. Et Paul précise que ce sont des gens orgueilleux, qu'ils vivaient sans réaliser qu'ils avaient les pieds sur terre, hein, et ils pensaient que tout était glorieux, tout était puissant, que le chrétien, finalement, il n'était jamais touché par rien. Autrement dit, ça plane pour moi. Il y en a un qui l'a chanté. Hein. Ouais. Tous les cas, quand on est ici-bas sur la terre, ça plane pas tant que ça. Hein. On est bien très rapidement confronté aux réalités de la vie. Et Paul parle avec amour, Paul parle aux Corinthiens avec sagesse, avec détermination, sans les juger, je disais tout à l'heure, sans dénigrer les qualités de cette Église, en essayant de leur ouvrir les yeux sur certaines réalités de la vie. La vie n'est pas facile, on l'a chanté tout à l'heure, hein, même quand c'est difficile. Ouais. Même quand c'est difficile. Quand c'est facile, ça va. Ça ne pose pas de problème, hein, on peut louer le Seigneur quand c'est facile. Mais quand tout est contre nous, autour de nous, qui nous veut du mal, hein, comment est-ce possible encore? Par la puissance du Saint-Esprit. Je veux réclamer sa grâce au quotidien. Ce que Paul vivait, ne correspondait certainement pas à l'image que les Corinthiens avaient de lui. Un apôtre qui volait de succès en succès, pour qui tout allait pour le mieux. Eh bien non, ce n'était pas cela. C'est étonnant ce que Paul dit là. Hein. Nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, oui, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups,
dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. C'est étonnant, vous êtes d'accord? Imaginez un peu une église qui désire engager un apôtre, et au lieu de mentionner son cursus, de fournir sa carte de visite, eh bien il va dire, voilà, je me rends recommandable par beaucoup de patience dans les tribulations. C'est pas terrible comme carte de visite, hein? Sous les coups, dans les prisons, les séditions. C'est parce que l'apôtre Paul croit justement aux dons spirituels, à la puissance de Dieu capable de se manifester au travers des dons spirituels. Il croit au miracle, l'apôtre Paul. Il l'a vécu de nombreuses fois. Et il croit, et bien que tout cela est encore possible, il croit à la manifestation de la puissance de Dieu. Et il en parle, hein. Mais il sait aussi que, eh bien, il est encore dans un monde qui lui veut du mal, qui ne va pas forcément l'accueillir. Il dit, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Il continue et il explique d'où vient cette patience. Il dit par la pureté, par la connaissance, par la douceur ou la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Voilà quelles étaient les armes de l'apôtre Paul. Sur la terre, dans ce monde, on utilise toutes sortes d'armes charnelles, des armes d'ailleurs qui font du mal, qui font beaucoup de mal, mais les armes de Paul, ce n'étaient pas du tout ces armes-là. Les armes de Paul, c'était des armes spirituelles, et nous avons besoin, nous aussi, dans ce monde dans lequel nous vivons, eh bien de combattre, mais de combattre avec des armes spirituelles. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances mauvaises, contre l'ennemi de nos âmes, qui veut nous faire chuter, qui veut nous faire perdre le but, manquer le but. On a besoin de combattre le bon combat de la foi. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul va pouvoir dire, j'ai combattu le bon combat. Vous vous en souvenez? J'ai combattu. Ça n'a pas été facile, mais il a utilisé les bonnes armes. Que Dieu nous aide, nous aussi, à utiliser les bonnes armes pour pouvoir gagner le combat. Je crois que nous avons besoin d'apprendre encore et de comprendre que la puissance de Dieu, eh bien, ce n'est pas que les dons spirituels, mais qu'elle existe, qu'elle produit aussi la patience dans les épreuves. Et c'est tout ce dont nous avons besoin, plus que de toutes sortes de manifestations de la puissance de Dieu. Certes, ça vaut la peine. Quand on voit Dieu faire des miracles, on est heureux, on est content, on bénit le Seigneur. Mais quand il nous aide à être patients dans les difficultés, patients dans les luttes, dans les combats, patients face à la maladie. Je pense à mon frère Philippe, avec tous les mois que sa maladie dure, hein. Pas facile, la patience dans ces moments-là. Quand on est souffrant, quand ça ne va pas, la patience, c'est pas évident. C'est là où on a besoin de l'action puissante du Saint-Esprit dans nos vies. C'est le fruit de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit, comme l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous les connaissez, Galates 5,22. La patience, elle en fait partie, et nous en avons, j'en ai besoin. Nous devons rechercher ces dons de l'Esprit, mais aussi le fruit de l'Esprit qu'il puisse se manifester pleinement dans chacune de nos vies. C'est ainsi que le monde dans lequel nous vivons, eh bien, sera ébranlé, aura un bon témoignage finalement de notre vie de chrétien. Nous avons besoin, vous savez, certains chrétiens croient qu'ils vivent déjà dans le ciel, et c'est peut-être pour cela qu'ils tombent de haut d'ailleurs, hein. Souvent la chute est difficile, elle est d'autant plus dure. Et d'autres, au contraire, ils oublient que, bien qu'étant dans le monde, eh bien, ils participent déjà, parce que c'est une réalité, nous participons déjà au royaume spirituel, au royaume divin. Le royaume de Dieu, c'est pas pour quand Jésus va revenir. Moi, je crois que le royaume de Dieu, c'est déjà pour aujourd'hui, c'est déjà pour maintenant. Il est au milieu de nous, dira le Seigneur. Amen. Il est au milieu de nous. Et nous voulons vivre, nous aussi, bien sûr, dans ce royaume-là. On veut déjà participer, et d'ailleurs au travers du pain et du vin, c'est ce que nous avons signifié, on veut participer ensemble à la victoire de Jésus. Et non pas dire, ah ben tant pis, hein, comme certains qui sont fatalistes, ils disent, ah ben moi j'y peux rien, non, on ne va pas baisser les bras, non, le Seigneur fait de nous des vainqueurs, alléluia, on a chanté qu'il était puissant, et s'il est puissant, il va accomplir sa puissance, manifester sa puissance
au travers de nos vies. Laissons-le, laissons-le, demandons-lui de se manifester puissamment dans chacune de nos vies. Alors oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, accablés, fatigués, malades, attaqués par l'adversaire, mais nous sommes en même temps vainqueurs par la puissance de Dieu qui agit en nous et qui nous donne la victoire. À Dieu soit la gloire. Amen. Vous savez, Paul, il est réaliste. Je crois qu'il n'y a pas plus réaliste que lui. Il a les pieds sur terre, mais il a le cœur dans le ciel. Et ses paroles sont vraiment inspirées par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Vous savez, c'est le diable qui est un esprit de mensonge. Hein. Il va nous faire croire n'importe quoi. Il va nous faire croire que finalement, comme ça, c'est mieux. Il va nous faire croire que finalement, parce que nous sommes malades, il vaut mieux rester à la maison. Mais non, hein, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Il vient pour nous troubler. Il vient pour nous inspirer des mauvaises pensées. Et malheureusement, parfois, eh bien, nous laissons ces pensées qui viennent descendre même dans notre cœur. Nous nourrissons ces pensées-là. Et bien sûr, elles produisent des actes qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège de toutes ces pensées sataniques, de toutes ces pensées diaboliques qui viennent parfois heurter notre esprit, heurter notre intelligence et qui nous amènent à accomplir plutôt la volonté du diable que la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, consciemment ou non, eh bien, ne comprennent pas ou n'acceptent pas parfois hein, que notre corps actuel soit imparfait, qu'il vieillisse, ben, ça se voit parfois, hein. On voit les cheveux qui blanchissent, même qui tombent, hein. On voit qu'il y a les effets des années, on ne peut rien y faire, c'est comme cela. Et puis finalement, ce qui est formidable, c'est que même s'il y a des cheveux qui tombent, eh bien le Seigneur sait combien il en reste. Ça c'est merveilleux, dites-moi, hein. Il n'y a que Dieu pour cela. On a un Dieu qui est grand. Parfois, les gens pensent que, d'une manière ou d'une autre, la marche par l'esprit ou l'exercice des dons spirituels, le réveil spirituel va les dispenser de tomber malades, va les dispenser de vieillir, va leur dispenser de traverser les épreuves. Non, on peut très bien, et d'ailleurs on le sait puisqu'on le vit, on peut très bien marcher avec Dieu fidèlement, suivre le Seigneur fidèlement, et puis être malade, et puis être aussi sous les assauts de l'adversaire. Dieu n'a jamais promis que nous n'aurions pas de difficultés, il n'a jamais dit que nous n'aurions pas de problèmes, il n'a jamais dit si tu te convertis, si tu viens à moi, alors finis les difficultés, finis les problèmes, je vais te dérouler un tapis de pétales de rose, ça va être merveilleux jusqu'au ciel. Non, Jésus n'a jamais dit cela. Il a dit vous aurez des tribulations dans le monde. Il a dit aussi prenez courage, parce que j'ai vaincu. Amen. Parce qu'il a vaincu, parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant, parce qu'il est sorti du tombeau, parce qu'il est vivant aujourd'hui, eh bien il nous donne la victoire. À son nom soit la gloire. C'est une marche de victoire en victoire, de conquête en conquête. Oui, il y a des difficultés, oui, il y a des combats, mais nous sommes assurés de la victoire. Ça, c'est la marche par l'esprit. La marche par l'esprit, c'est une bénédiction formidable pour notre corps terrestre. Et Dieu fait des miracles également dans notre corps terrestre, n'est-ce pas? Des miracles bouleversants. Mais si nous nions notre nature terrestre, alors nous risquons de nous exposer à de grandes déceptions, à de grandes tristesses. Nous serons source de division, source de jugement, à l'emporte-pièce, source de condamnation également. Jésus dit que la vérité nous affranchira. Alléluia. Elle nous affranchira. Autrement dit, la vérité, elle nous rend libres. Amen. Hein? La vérité nous rend libres. Hein? Elle nous libère. On a chanté libéré tout à l'heure. Hein? Libéré. C'est ce que Jésus a fait pour nous, n'est-ce pas? Il nous a libérés. Nous ne sommes plus sous aucun joug. Nous ne sommes plus sous le joug de l'ennemi. Et la marche avec Dieu, eh bien, ce n'est pas un joug non plus. C'est avec plaisir, c'est avec joie. Je ne sais pas vous, mais en tous les cas, en ce qui me concerne, c'est avec joie que je marche avec le Seigneur. C'est vraiment une grâce, c'est un privilège jour après jour, que de pouvoir avancer avec lui, que de pouvoir combattre avec lui. Parce que tous les combats avec Dieu sont des combats gagnés d'avance, gagnés à la croix. Il a tout accompli, dira-t-il, pour chacun de nous. Non, n'ayons pas de fausses conceptions charnelles qui peuvent nous empêcher de vivre pleinement dans le plan de Dieu, de grandir dans la foi. Les Corinthiens, ils étaient complètement à côté de la plaque, excusez-moi,
au point que Paul a dû les reprendre, au point que Paul a dû les enseigner sur ce qu'ils devaient croire, sur ce qu'ils devaient vivre. Attention, parfois on fait des choses et on croit que c'est bien. Mais si ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu, je suis désolé, c'est pas bien. On a beau y croire de tout son cœur, c'est pas pour ça que ce sera bon. Ce sera bon dans la mesure où c'est conforme à ce que dit l'Écriture. Et ce que vivaient les Corinthiens, eh bien, Paul va devoir les reprendre parce que c'était pas du tout la parole de Dieu. Alors, Paul va leur parler avec amour. Il ne désire rien de plus que leur affermissement dans la foi. Et Dieu désire également notre affermissement, n'est-ce pas? Il désire que nous puissions être forts, être vainqueurs. Alors il leur parle, inspiré par l'Esprit. Il dira, au milieu de la gloire, de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. C'est effectivement comme cela que le monde nous voit, n'est-ce pas? C'est comme ça que même ceux de nos familles, à côté de nous, parfois, nous considèrent. Ah, les pauvres, ils sont chrétiens. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les pauvres, ils sont les plus heureux de la terre. Alléluia, béni soit Dieu. Quel bonheur de connaître le Seigneur, quel bonheur de marcher avec lui jour après jour. Les pauvres, ce n'est pas les chrétiens. Les pauvres, c'est ceux qui ne le connaissent pas. Les pauvres, ce sont ceux qui ne l'ont pas encore accepté, parce qu'ils sont perdus pour l'éternité. Le chrétien, la chrétienne sur la terre ne pourra certainement jamais échapper à cette tension-là. Il y aura toujours ces deux aspects, le royaume de Dieu au milieu de nous, qui se manifeste par des signes, par des prodiges, par l'action de l'amour fraternel, et puis le royaume de Dieu qui vient. Jésus lui-même en a parlé. Il a parlé lui-même de ces deux royaumes. Nous l'attendons, alléluia, nous l'attendons avec impatience. Certains ne parlent que du royaume à venir, où ils pensent même qu'il sera déjà établi sur la terre, que sais-je, on a entendu n'importe quoi, mais nous voulons travailler jusqu'à ce que le Seigneur revienne, qu'il puisse nous trouver à l'œuvre, qu'il puisse nous trouver en train de le servir, en train d'accomplir son œuvre. Et accomplir son œuvre, c'est quoi? Eh bien, c'est partager sa parole autour de nous. C'est dire à ceux qui sont autour de nous, qui sont perdus, mais qu'ils peuvent rencontrer Jésus le Sauveur, qu'ils peuvent être délivrés, libérés, comme on l'a chanté, qu'ils peuvent vivre quelque chose de nouveau. C'est possible, c'est possible. Et puis on veut aussi le témoigner par notre vie de chaque jour. Et là, c'est plus difficile parfois. Vous conviendrez que c'est plus facile des fois à dire qu'à faire. C'est pas simple. Et parfois, vivre comme des chrétiens, vivre avec un témoignage chrétien dans un monde qui est complètement bouleversé, qui a perdu ses repères, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, à moins que vous y arrivez facilement. Alors il faudra me dire comment vous faites, parce que c'est pas toujours simple. On a besoin pour ça de la grâce de Dieu. Seigneur, aide-moi à avoir un bon témoignage. Aide-moi, Seigneur, à avoir un bon comportement. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir vivre ta vie, Jésus. À agir comme toi tu agirais, à parler comme toi tu parlerais, à réagir comme toi tu réagirais. En un mot, à aimer comme toi tu nous aimes. Amen. C'est ce que Dieu veut faire avec chacune de nos vies. Alors que Dieu nous aime. Mes frères et sœurs, est-ce que je vis pleinement ce que Dieu attend de moi? Est-ce que nous vivons jour après jour dans la grâce de Dieu? Est-ce que jour après jour, nous disons, Seigneur, si nous sommes debout, c'est ta grâce. Seigneur, si nous sommes encore là, malheureusement, plusieurs sont témoins au milieu de nous, il y a eu des va-et-vient. Il y en a qui sont venus, qui sont partis, d'autres qui sont venus, qui sont partis, d'autres qui sont partis. Et puis finalement, eh bien aujourd'hui, on est un certain nombre. Mais on veut vraiment demander la grâce de Dieu sur nos vies. On veut tenir ferme. On veut tenir jusqu'au bout. En tous les cas, c'est notre souhait, c'est notre désir. Nous sommes encore les pieds sur la terre, confrontés aux problèmes de l'existence, mais nous sommes là, et l'esprit dans le ciel, avec le Seigneur. Nous avons notre vie, notre cœur immergé par la présence de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que Paul pouvait dire aux Corinthiens au début de notre texte. Nous qui travaillons ensemble à cette tâche,
nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. À ne pas laisser sans effet. Ma prière, c'est que la grâce de Dieu puisse produire son effet dans mon cœur. Que la grâce de Dieu puisse produire son effet dans votre cœur, mes frères et sœurs, et que nous puissions ainsi témoigner jour après jour de cette œuvre qu'il a accomplie en nous, que ce ne soit pas simplement l'œuvre d'un jour, le jour de notre baptême. Non, c'est pas simplement, ça ne s'arrête pas là. C'est pas le baptême et puis après, basta. Non, c'est le baptême, c'est le commencement finalement. C'est le commencement de quelque chose. C'est le commencement d'une vie de relation, de proximité avec le Seigneur, d'une vie de service avec le Maître. Et bien sûr, on veut vraiment que le Seigneur puisse nous conduire encore comme il le désire, dans sa volonté, pour accomplir pleinement ces œuvres qu'il a préparées d'avance. La Bible dit qu'il a préparé pour nous des œuvres afin que nous puissions attendre, laisser les autres le faire. Non, c'est pas ce qu'il dit, les accomplir. Amen. Les accomplir. Il y a des œuvres pour moi, mais il y a aussi des œuvres pour toi. Il y a des œuvres pour chacun de nous. Alléluia. Et quand on vient auprès du Seigneur, qu'on dit Seigneur, eh bien, montre-moi ce que tu attends de moi, montre-moi ce que tu veux faire avec ma vie. Eh bien, le Seigneur nous montre ce qu'il veut faire avec nous, et souvent, pour ne pas dire toujours, ce sont des choses merveilleuses, des choses glorieuses qu'on n'aurait même pas pensé. Et parfois on se dit bien incapable, bien misérable, comme je le disais en introduction, quand je me trouve ici, je me sens misérable, je me sens incapable. Et je dis Seigneur, viens, prends le relais, sers-toi de moi, voilà, moi je suis là, mais Seigneur, c'est toi qui parles. Et heureusement qu'il prend le relais, heureusement il le fait bien. Merci Seigneur. En tous les cas, que chacun de nous, eh bien, nous puissions être ses instruments entre ses mains, qu'il va utiliser dans ce monde, c'est vrai, qui n'est pas facile, dans ce monde qui est contraire, qui est opposé. Nous sommes dans ce monde-là, mais on n'est pas de ce monde-là. Ce n'est pas notre nature. Notre nature à nous, eh bien, elle est divine. Notre nature à nous, elle est spirituelle. Notre nature à nous, elle est chrétienne, dans le sens qu'elle est de Christ. Je me méfie avec chrétien. Vous savez, maintenant, tout le monde se dit chrétien, ou presque. Ça n'a plus rien à voir avec ce que ça signifie, mais dans le bon sens du terme. Chrétien, autrement dit, quelqu'un qui est de Christ, quelqu'un qui est fidèle à l'Écriture, à la parole de Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu. Alors oui, nous sommes chrétiens, gloire à Dieu, et fiers de l'être. Que le Seigneur bénisse son peuple, bénisse chacun de nous ce matin. Alors oui, chacun va prendre un peu de temps, un peu de repos bien mérité, c'est normal, au soleil, au bord de la mer, c'est merveilleux, c'est magnifique. Mais attention, ne laissons pas sans effet la grâce de Dieu que nous avons reçue. La grâce de Dieu, elle veut se manifester. La grâce de Dieu, elle veut encore sauver des vies. La grâce de Dieu, elle va encore toucher des cœurs. Et même quand on est en vacances, eh bien, on peut avoir des contacts pour parler de Jésus. Demeurons les pieds sur terre, et puis le cœur dans le ciel. Et voilà le privilège de tout chrétien, de tout disciple de Jésus. Au Seigneur soit toute la gloire encore ce matin. C'est ce qu'il veut faire avec chacune de nos vies. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur, pour l'œuvre merveilleuse que tu veux accomplir dans la vie de mes frères et sœurs et dans ma vie. Tu veux te servir de chacun de nous pour que nous soyons des instruments. De la même façon, tu voulais te servir aussi des Corinthiens, mais ce n'était pas possible à cause de leur nature charnelle. Je te prie, Seigneur, pour que notre nature soit la tienne, que nous soyons complètement renouvelés par la puissance du Saint-Esprit, bien changer peut-être notre façon de penser, tout ce qui s'est installé dans nos cœurs et qui ne te glorifie pas, que tout cela soit lavé, purifié par ton sang précieux, et que par ta grâce nos pensées soient les tiennes, que par ta grâce nos actions soient les tiennes, que tu puisses te servir de chacun de nous et accomplir ton œuvre dans la vie de ceux et de celles que tu veux encore gagner pour le salut. Merci parce que tu as choisi de faire ton œuvre avec chacune de nos vies. Tu as préparé des œuvres pour chacun et nous voulons tous entrer dans tes projets. Merci de faire du bien, mon bien-aimé, à mon frère, à ma sœur. Tu connais ceux qui passent par des moments difficiles, de maladie, de souffrance, de lutte, de combat. C'est pas simple parfois et c'est vrai que nous avons les pieds sur la terre. Mais Seigneur, nous avons aussi la tête dans le ciel.
Et l'Esprit, ton Esprit qui agit en nous, eh bien, nous amène à vivre ces choses avec patience. Nous appelle à vivre ces choses en comptant sur toi, en s'attendant à toi, toi qui es le Dieu de la bénédiction, le Dieu de la victoire, le Dieu de la guérison. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Voilà, notre culte va s'achever dans quelques minutes maintenant. On a la joie.